Bonjour à vous et bienvenue au Zoo-Parc de Beauval. C'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons ce samedi. Samedi 13 janvier, jour de la présentation officielle du bébé panda au public. Depuis 10h ce matin, les visiteurs peuvent enfin le voir en chair et en poil. Wanman, il a bien grandi depuis sa naissance le 4 août dernier. C'est un beau bébé qui pèse 11 kilos aujourd'hui. On va tout de suite aller le rencontrer avec Xavier Nézé qui se trouve tout près de l'enclos. Bonjour Xavier, que se passe-t-il sur place ? Sur place, on peut dire que c'est la foule des grands jours pour sa première sortie publique. Wanman voit vraiment beaucoup de monde. Ça a commencé dès 9h ce matin avec les journalistes qui avaient la possibilité de le filmer en avant-première. Et donc, il y a eu une foule de journalistes français pour la plupart, mais aussi quelques journalistes chinois qui étaient là, qui l'ont soumis aux objectifs des caméras, des appareils photo. Et puis, depuis 10h, c'est le défilé continu du public. Ça n'arrête pas déjà dès 9h ce matin. Donc, 1 heure avant l'ouverture au public, il y avait une foule de plusieurs centaines de mètres qui était là pour l'observer. Et puis, depuis, alors, en permanence, la foule se presse sur ces vitres-là pour essayer de l'apercevoir parce qu'on joue à cache-cache avec Wanman. Il n'est pas tout le temps présent dans l'enclos, donc il faut savoir être patient pour profiter de la visite du panda. Alors voilà, monsieur, dame, bonjour, vous êtes venu spécialement ce premier jour. Vous saviez que c'était le premier jour où on pouvait voir Wanman ? Absolument, ça faisait plusieurs jours qu'on guettait l'événement en fait sur Facebook. C'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup au panda. On était allé travailler en Chine pendant 2 semaines dans la base d'où sont originaires Huan et Yuanzi. Donc vous teniez absolument à être là pour ce premier jour. Absolument, dès l'ouverture. Donc voilà, on est très heureux d'avoir pu le voir. Là, il se cache un petit peu dans le fond. Là, il allait piquer un somme dans le coin là-bas. Mais voilà, on est ravis de faire sa connaissance. Comment vous le trouvez ? Il est trop mignon, hein. Même s'il n'a pas encore ses poils d'adulte. Il est trop mignon quand même. C'est la première fois que vous venez à Beauval ? Non, on doit confesser qu'on est abonné. Donc on vient régulièrement. Vous êtes venu d'abord pour le panda avant tout ? D'abord pour le panda, oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on se passionne pour cet animal depuis un moment maintenant. Donc c'est bien d'en avoir en France, quoi. Voilà. Merci, bonne visite. Je vous en prie, merci. Voilà, donc le défilé est ininterrompu et ça va durer comme ça jusqu'à ce soir avec donc beaucoup de gens qui sont venus vraiment spécialement pour ce premier jour. On reste sur place et on vous tiendra au courant si Wanman sort de sa cage ou si par exemple Brigitte Macron arrive. D'accord, tenez-nous surtout au courant s'il y a une surprise. Merci beaucoup Xavier, on viendra vous voir tout au long de cette émission avec voir ce qui se passe dans cet enclos avec Wanman et avec ces images filmées en direct par Charlie Krief qui vous accompagne. Cette émission, vous pouvez aussi la suivre en simultané sur notre page Facebook, France 3 Centre Val de Loire. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. On y répond en plateau avec nos invités. Rodolphe Delors, directeur du Zoo-Parc de Beauval, bonjour. Bonjour. Votre sœur à vos côtés, Delphine Delors, directrice communication et pédagogie. Bonjour. Ici au zoo. Bonjour à tous les deux, merci vraiment de nous accueillir. Ce bébé panda, c'est aussi un peu votre bébé à vous qui avez tout fait pour qu'il vienne au monde. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ses premiers pas devant le public ? C'est extrêmement émouvant. Nous, on est une famille, on reçoit les gens un peu chez nous. Donc voir cette foule qui arrive, voir ces gens qui sont extrêmement émus. J'ai rencontré des gens qui se sont levés à 4h du matin. J'ai rencontré une jeune fille qui a pleuré dans mes bras. On a signé des photos, pris des photos, signé des autographes et puis surtout on peut enfin leur présenter notre adorable boule de poil, Wanman. C'est très très émouvant de voir toute cette foule qui est là pour ça. Il n'est pas trop intimidé, Wanman, de voir tous ces gens tout d'un coup ? Non, parce que l'installation a été conçue pour. Il n'est pas forcément visible toute la journée. Parfois il se cache, il a besoin de dormir au calme. Et avec sa maman, il se promène dans l'enclos, mais aussi il y a de grandes périodes de sieste. Donc nos visiteurs ne sont pas assurés de voir en permanence, mais s'ils ne voient pas à un certain moment, eh bien, nos visiteurs peuvent revenir un petit peu plus tard. Et vous l'avez dit, il y a beaucoup de monde pour un mois de janvier, c'est inhabituel, c'est une saison un peu morte c'est une saison pour les zoos. C'est ça aussi l'effet panda ? Oui, tout à fait, c'est tout début de l'année, de la saison pour Beauval. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir le présenter à notre public en
ce moment. Et Beauval est ouvert toute l'année, donc Beauval est visitable toute l'année. Et en plus, nos visiteurs peuvent aller se réchauffer dans toutes nos serres tropicales. Donc voilà, notre public peut passer une bonne journée. Pourquoi même au pas mois de la janvier. serre tropicale, c'est vrai qu'il fait que pas très chaud, mais bon, il y a quand même beaucoup de courageux qui sont venus pour voir le bébé panda. Je vous propose justement qu'on regarde ensemble les toutes premières semaines de Wanman. Vous allez voir, l'évolution a été très rapide depuis sa naissance le 4 août jusqu'à ses premiers pas au mois de novembre. On va regarder ce module web préparé par Nicolas Ricou et François Belzo avec des images fournies par Beauval, et puis on en reparle juste après avec nos invités. Avec joie. Vraiment de très très belles images, 142 grammes à la naissance, 11 kilos 5 mois plus tard, c'est une évolution complètement 11 kilos, 142 grammes, il fait juste 11 kilos de plus qu'à sa naissance. C'est une croissance exponentielle, c'est assez normal pour un bébé panda, mais c'est vrai que c'est dingue. Et on a une question qui vient de nous parvenir sur notre page Facebook. À quel âge est-il sevré, ce bébé panda? Eh bien, à l'âge d'1 an, il mangera du bambou, mais il doit rester avec sa mère un minimum de 2 ans et a beaucoup de choses à apprendre. Et normalement, à l'âge de 3 à 4 ans, il repartira au centre d'élevage et de recherche de Chengdu dans le Sichuan. Là, pour l'instant, il est dans un enclos avec sa maman uniquement, mais il n'a pas de contact avec son papa. Non, parce que son père, de toutes les façons, dans la nature, serait reparti très très loin. Ce sont des animaux solitaires qui vivent de façon séparée, donc il est tout à fait normal qu'il ne soit qu'avec sa maman. Quel est le poids ensuite d'un panda adulte? Là, il fait 11 kilos. Quand il va grandir, il va faire quel poids? Il pourra peser jusqu'à 120, 130 kg. Le papa pèse 120 kg et la maman 110 kg à l'âge de 5 à 6 ans. Et il mange jusqu'à 20 à 30 kg de bambou chaque jour, ce qui est considérable. Chacun. Qu'est-ce qu'il fait de ses Chacun. journées aujourd'hui? Mais il mange pas mal de... Alors, Yuanman, pour l'instant, il tète sa maman. Il joue beaucoup parce qu'il est à l'âge, comme tout bébé, où il va découvrir. Il est joueur. Il est très Vous joueur. lui avez fabriqué, je crois, un jeu en bois, non? Oui, un jeu avec des cordes, un jeu avec du bois. Il va explorer tout son environnement. Il joue beaucoup avec sa maman, donc il va apprendre à tourner autour d'elle, à rouler avec. Il apprend son futur rôle de panda, en fait. Mais c'est aussi un très grand dormeur. Il dort à peu près à moitié de la journée. Un dormeur, il a déjà montré certains traits de caractère. On voit déjà qu'il est dormeur et pas trop timide. Hein. Il est dormeur parce qu'il dort beaucoup, parce que c'est un encore un bébé. Un bébé de 11 kilos. Un bébé panda qui était très attendu ici à Beauval, d'autant que la reproduction a été assez difficile. Il y a eu une première tentative manquée d'insémination artificielle de Juan, on s'en souvient. Et puis une seconde qui, elle, a réussi. On va revenir justement en images sur cette gestation et cette naissance. C'était un moment très émouvant que nous propose de revivre Elsa Cadier et Jérémy Bénard. On regarde ce reportage et on en reparle juste après. Donc on voit bien la tête qui est là. Le 26 juillet, la nouvelle est confirmée. Juan est bien enceinte. Pour le zooparc de Beauval, la naissance d'un bébé panda dans ses murs est une première. C'est aussi une première en France. Soigneurs et vétérinaires sont aux petits soins pour la femelle panda. Elle est surveillée 24 heures sur 24 par 5 caméras braquées sur elle en permanence. Ouais, il y en a 2 là, c'est sûr. Ouais. Coup de théâtre le 1er août. La deuxième échographie montre non pas un, mais 2 bébés pandas dans l'équipe. C'est l'euphorie. Il y a 2 bébés pandas. Une euphorie mêlée à une tension extrême, car les naissances chez les pandas peuvent s'avérer être très compliquées. Dans la nature, la maman panda délaisse généralement un des bébés pour n'en sauver qu'un. Alors, autour de Juan, on prépare tout en double, couveuse, biberon et même équipe. La Chine, propriétaire des pandas, envoie 2 de ses soigneuses expérimentées. Tout est prêt pour accueillir les nouveau-nés dans les meilleures conditions. Le 4 août, vers 22h30, le premier bébé panda naît.
Comme prévu, il est délaissé par Juan Juan. Aussitôt, les soigneuses chinoises s'en occupent. Il est mis en couveuse, mais il ne survivra pas. Le second, lui, a plus de chance. Maman panda va le bichonner en le réchauffant dans sa bouche. Il est sauvé. C'est un grand moment pour Beauval. On attend ça depuis quelques années. C'est un grand moment pour la conservation. C'est une espèce qui est en danger. C'est extrêmement important pour nous qu'elle se reproduise. C'est un événement mondial. 3 mois plus tard, Mini Wanzi, appelé du nom de son papa en attendant d'être baptisé, se porte comme un charme. Il a même fait ses premiers pas. La relève est donc assurée. Et la Pandamania a encore de beaux jours devant elle. Et oui, qui n'a pas attrapé le virus de la pandamania? Nous voilà de retour ici en direct du zoo-parc de Beauval où le bébé panda baptisé Wanman est pour la première fois présenté au public. Wanman qui signifie d'ailleurs en mandarin un rêve qui se réalise. Nous sommes toujours en direct avec Rodolphe Delors, directeur du zoo, et Baptiste Mulot qui nous a rejoint. Bonjour, vous êtes chef vétérinaire ici au zoo. Vous avez participé à la mise au monde du bébé, on vous a vu sur ces images. Comment vous l'avez vécu, ce moment, cette naissance ? Bonjour. Ça a été un moment assez intense. Ça a été un moment. C'est quelque chose. On n'avait jamais vécu ça. Donc déjà, on ne savait pas chaque seconde, chaque minute, on ne savait pas ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Et puis ça a été un moment assez intense. La sortie du premier bébé, la sortie du deuxième bébé. On a découvert ce qu'était vraiment un bébé panda. C'était vraiment un moment particulier. On a une question Facebook qui vient de nous parvenir, un utilisateur, une personne qui nous suit sur Facebook qui nous pose cette question. Rodolphe, est-ce qu'il est visible tous les jours, le bébé panda Wanman ? Alors normalement, il sera visible tous les jours, mais il y aura aussi des périodes de repos, des périodes où il peut se mettre à écart du public, se cacher un peu, parfois avec sa mère. Donc il faut parfois faire preuve de patience. Nos visiteurs devront peut-être aller voir d'autres animaux, puis revenir le voir un petit peu plus tard s'il se cache. Car ça reste encore un bébé, il faut le comprendre. Ça reste un bébé. Et on a vu ce reportage, on a vu d'ailleurs qu'il avait un frère jumeau, ce petit Wanman. Ça a été difficile, on vous a vu tenter de sauver ce jumeau. Finalement, vous n'avez pas pu y arriver. Non, alors ça a été vraiment effectivement difficile. C'est très fréquent que les femelles pandas aient 2 bébés, attendent 2 bébés en tout cas. En général, dans la nature, quand elles mettent bas, elles vont en laisser un, elles vont n'élever qu'un seul des 2 bébés. En parc zoologique, on essaie d'élever les 2 bébés et là, c'est ce qu'on a tenté de faire avec le deuxième et malheureusement, ça n'a pas marché. On a évoqué aussi la reproduction qui est extrêmement difficile chez les pandas, la femelle qui est fertile, je crois, quelques jours par an, 2 ou 3 jours par an seulement. C'est aussi un défi ici à Beauval de participer à la préservation de l'espèce. Alors c'est un défi effectivement au quotidien de participer à la préservation des espèces et on travaille à la reproduction des différentes espèces qu'on a sur le zoo et donc le panda géant. Et effectivement, la complexité du panda, c'est que la femelle n'a qu'un cycle par an. Et aujourd'hui, grâce à tous les efforts qui sont faits ici, à Beauval et ailleurs d'ailleurs, le panda n'est plus sur la liste des espèces en danger. Non, tout à fait. Aujourd'hui, il vit à peu près à l'état naturel 1800 pandas, à peu près 500 dans les centres d'élevage de Chine et dans les 22 parcs zoologiques dans le monde qui ont la chance d'en héberger. Ça nous fait un réservoir suffisant, ces 500 animaux. Ils sont gérés génétiquement et la population est gérée par des scientifiques. C'est un peu la sécurité de la population sauvage. Donc aujourd'hui, grâce à cette population, nous pouvons commencer des programmes de réintroduction dans la zone où les pandas ont disparu ou dans des zones où il reste très très peu de pandas afin de renforcer la population. Réintroduits surtout en Chine, ces pandas ? Uniquement en Chine, bien évidemment, dans le Sichuan. Uniquement en Chine. Combien de populations de pandas aujourd'hui dans le monde ? Aujourd'hui, 1800 pandas à état naturel et 500 dans les centres d'élevage de Chine et dans les parcs zoologiques. Vous travaillez aussi pour ces prochaines années à d'autres bébés. Finalement, Juan peut avoir un petit frère, une petite sœur pour Wanman, c'est possible ? Oui, tout à fait. En fait, là, on va attendre donc que Wanman soit sevré. Et quand il sera sevré, on retravaillera comme ce se ferait dans le milieu naturel, sur la reproduction de Wanman. Et on essaiera toujours et encore de faire reproduire Wanman avec Yanzé de manière naturelle. Et si nécessaire, on pratiquera une insémination. Combien de bébés pandas peut avoir une femelle ?
Elle peut avoir des bébés à partir de l'âge de 3-4 ans, 4 ans, et c'est des animaux qui vivent jusqu'à 30 ans à peu près, elle peut avoir des bébés jusqu'à la fin de ses jours. Normalement, à état naturel, ils ont une portée tous les 2 ans seulement. C'est une reproduction extrêmement longue, donc tous les 2 ans, logiquement un bébé, donc c'est extrêmement peu. C'est pour ça que la population a du mal à se développer en Chine. Quelle est l'espérance de vie d'un panda? À peu près 30 à 35 ans. Merci beaucoup à tous les deux. On sait effectivement que l'un des objectifs de la venue du couple de pandas en France en 2012, c'était de permettre leur reproduction. Avant ça, il a fallu quand même plusieurs années de tractation pour que la Chine accepte de prêter Ruan Ruan et Wenzi à Beauval. Vous les avez vécues ces années. Il faut dire que le panda est un véritable trésor national en Chine et pour la France, un outil diplomatique précieux. Retour sur cette saga politique avec Arnaud Moreau. Janvier 2012, aéroport de Roissy, 2 pandas, les futurs parents de Ruan Mang, atterrissent dans un avion spécialement affrété. 150 journalistes assistent à l'événement. Cette arrivée est le fruit d'un très long travail de négociation et se veut un message politique. Les relations franco-chinoises s'améliorent. Très content en tant qu'ambassadeur de Chine à Paris que l'aboutissement de ce projet qui s'inscrit dans le contexte de relations extrêmement chaleureuses et amicales entre nos 2 pays. Très vite, la fréquentation du zoo augmente et les pandas reçoivent même de prestigieux visiteurs, tels François Hollande, alors président, en septembre 2015. La vie est belle. Ils se sont parfaitement bien adaptés à oui, c'était un risque. Ça, c'était un risque sérieux. Oui, mais que nous maîtrisons. Ouais. Été 2017. L'image fait le tour du monde. Le couple de pandas donne naissance à un bébé. Du pain béni pour réchauffer les relations diplomatiques. Comme le veut la tradition, la première dame, Brigitte Macron, le baptisera. Mais quelques jours avant la cérémonie, elle se fait griller la politesse par l'ancien président Nicolas Sarkozy, en toute fausse modestie. Monsieur le Président, on vous doit beaucoup à vous et notre ami Patrice Martin-Hollande. Oui, c'est le président qui a bouclé la chose. Oui, tu penses. Comme nous sommes allés voir la première fois 2005. En 2005. 4 décembre 2017, Brigitte Macron, marraine du bébé, le baptise Ruan Mang devant 150 journalistes du monde entier. Pour l'anecdote, il s'agit de son premier discours en tant que première dame, forcément très attendu. Ruan Mang est né ici, tout en étant d'ailleurs. Il est le fruit énergique et vigoureux de l'amitié franco-chinoise, de cette amitié solide, où il est possible de confier ce que l'on a de plus cher à quelqu'un dont on sait qu'il en prendra soin comme de lui-même. Ruan Mang et ses parents sont donc plus que jamais des symboles politiques et diplomatiques incontournables. Le président Macron est même venu les rencontrer dans un cadre privé en décembre dernier. Ruan Mang sera restitué à la Chine d'ici 3 ans, sans doute l'occasion d'une nouvelle cérémonie où il fera bon être vu. Et l'ancien député du Loir-et-Cher, Patrice Martin-Lalande, vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, toujours aux côtés de Rodolphe Delors qui nous accompagne durant toute cette émission spéciale. Merci. Vous avez été là, vous, au tout début des tractations, dès 2005, avec Rodolphe Delors, lors des premières négociations avec la Chine. Comment ça s'est passé ? Eh bien, c'était une longue marche entre 2005 et 2012. Dans laquelle Rodolphe et sa maman, Françoise, m'ont demandé de les accompagner pour les démarches auprès des présidents de la République successifs. Parce qu'il faut savoir que la Chine exige que ce soit le chef de l'État qui demande le prêt des pandas. Et donc il fallait que ce soit le chef de l'État, Chirac, puis après ça Sarkozy, Nicolas Sarkozy ont été sollicités par mon intermédiaire avec François et avec Rodolphe pour faire cette intervention. Puis les ministres aussi, les ambassadeurs. Il y a eu un gros travail d'abord pour faire connaître l'enjeu qui n'est pas un enjeu traditionnel de la diplomatie. Et après ça, pour obtenir ces démarches, et je me souviendrai toute ma vie, place Tiananmen à Pékin, le président Sarkozy face au président Hu Jintao lui demandait ce prêt de pandas alors que 2 des 5 chefs d'État des puissances les plus importantes du monde étaient en face à face pour parler des questions planétaires. Et on a parlé de Beauval. Et le panda, ça se joue vraiment au plus haut sommet de l'État. Ah oui. Ça joue au plus haut sommet d'État et il faut savoir que Ruan Mang est aujourd'hui un lien très fort qui unisse nos 2 pays. On a vu dernièrement, la semaine dernière, le président Emmanuel Macron parler de Ruan Mang dans ses discours en Chine. Le président Emmanuel Macron est donc venu il y a 3 semaines voir Ruan Mang. Enfin, c'est un symbole extrêmement fort d'amitié entre la France et la Chine. Mais c'est aussi un symbole des animaux menacés, des animaux en voie de disparition.
c'est un outil diplomatique très important, très fort. C'est aussi un symbole que tous les politiques s'arrachent. On l'a vu dans le sujet, il fait bien de se faire voir avec un panda finalement. Qu'est-ce qui explique cet engouement au-delà du côté diplomatique pour cet animal ? C'est un animal attendrissant. Déjà, j'aime pas parler d'un animal comme d'un outil diplomatique. C'est avant tout un symbole extrêmement fort d'amitié en Chine, de diplomatie, mais symbole des animaux menacés. Et c'est un animal attendrissant. C'est un animal, le fait qu'il soit noir et blanc avec le tour de ses yeux noirs, enfin, c'est un animal qui fait rêver et qui émue la population. Et ce qui est important pour nous, c'est de sensibiliser tous nos visiteurs à la conservation de ces animaux en danger, à la conservation de notre biodiversité. Et on a une question qui vient de nous arriver sur notre page Facebook. Combien de temps vont-ils rester ici à Beauval, les pandas? Parce que c'est un prêt, hein, ils ne vont pas rester tout le temps. Bien, normalement, ils doivent rester, les parents, 10 ans. Mais nous espérons que le président de la République fera la demande au président chinois pour qu'il puisse rester au moins 10 ans de plus. Donc les parents, 10 ans de 2012 à 2022, avec une prolongation possible. Et le bébé, Wanman? Et le bébé reste 3 à 4 ans. À Beauval et repartira dans le centre d'élevage de recherche de Chengdu en Chine. Que va-t-il se passer pour lui une fois qu'il repartira en Chine? Il sera remis en liberté? Il va lui-même se reproduire? Il ira d'abord dans le centre de recherche, centre d'élevage, afin de pouvoir reproduire avec d'autres femelles génétiquement compatibles avec lui. Et donc, on l'a dit, cet engouement est partagé pas que par les politiques, mais aussi par le plus grand nombre. On le voit aujourd'hui avec le nombre de visiteurs ici. Le panda, a permis aussi d'augmenter pour vous la fréquentation de ce site du Loir-et-Cher, du Zoo-Parc de Beauval. Les pandas nous ont permis d'atteindre 1 million de visiteurs, d'accélérer notre développement, d'installer toujours mieux nos animaux, de remplir toujours mieux notre rôle de conservation de la biodiversité, d'éducation et de recherche. Et aujourd'hui, d'atteindre de même dépasser certainement cette année 1,5 million de visiteurs. Vous êtes aujourd'hui le premier site de toute la région Centre-Val de Loire devant Chambord en termes de fréquentation. Tout à fait. Nous sommes de très loin le premier parc zoologique visité en France, un des plus importants d'Europe, et de très loin également le premier site visité en région Centre. Et un des plus beaux. Et l'un des plus beaux, c'est Patrice Martin-Lalande qui l'affirme sur le plateau. Récemment, on a entendu plusieurs médias évoquer votre rôle, à vous, Rodolphe Delors, dans le vote d'un amendement panda à l'Assemblée, la baisse de 4,5% du taux de TVA applicable aux zoos. On peut dire aujourd'hui que ces pandas vous ont permis d'avoir de l'influence pour les zoos en France? Mais ça, c'est un vieux sujet dont nous travaillons sur ce sujet avec Patrice depuis combien? 3 ans, 4 ans 3 ou 4 ans que nous demandions le retour de notre taux de TVA à 5,5 pour l'ensemble des parcs zoologiques en tant que spectacle vivant culturel. Et nous avons enfin été entendus. Nous avions gagné au Sénat au mois de novembre et ça a été confirmé à l'Assemblée nationale au mois de décembre dernier. Et en échange de ces économies, vous vous êtes engagé à créer de l'emploi ici? Je me suis engagé à créer 50 salariés, 50 emplois supplémentaires, à investir encore plus, à augmenter certains salaires. Et je me suis engagé à échelon national, parce que je suis président de l'Association nationale des parcs zoologiques français, à fournir un rapport sous 6 mois au gouvernement pour prouver l'impact positif qu'aura eu cette baisse du taux de TVA. C'est une mesure en faveur de l'emploi, en faveur du développement économique, en faveur de l'éducation et de la recherche. Et hormis cette baisse de la TVA, peut-on dire, Patrice Martin-Lalande, vous qui avez été député pendant très longtemps de ce territoire du Loir-et-Cher, que le panda fait du bien ici pour ce territoire du Loir-et-Cher? C'est une chance extraordinaire, franchement. Le nombre de visiteurs, les emplois créés directement et indirectement, la réputation mondiale de Beauval. C'est vraiment, on ne dira jamais assez merci à la famille Delors d'avoir choisi et su réussir un exploit au point de vue de l'entreprise, au point de vue de l'emploi, au point de vue de l'activité. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de se quitter, je vous propose qu'on retourne voir Xavier Nézet qui se trouve toujours tout près de l'enclos où est désormais depuis ce matin 10h visible Wanman, le bébé panda. Xavier, est-ce que vous nous entendez? Que se passe-t-il près de cet enclos?
Près de l'enclos, l'opération médiatique, diplomatique et économique continue à battre son plein. Il y a un tout petit peu moins de monde qu'il y a une heure à l'ouverture, quand les gens étaient vraiment agglutinés contre les vitres pour apercevoir One Man. Mais encore beaucoup de gens qui viennent de loin ou qui viennent de la région, comme ce monsieur. Monsieur, vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes de la région ? Oui, je suis de la région, effectivement. J'habite à côté de Blois, une petite commune qui s'appelle Chaille. Et vous avez suivi la saga du panda ces dernières années ? Absolument. Comment éviter cette saga ? C'est impossible, parce qu'on est concerné directement par cet événement-là, depuis le début, depuis la naissance, jusqu'à cette journée, cet événement exceptionnel. Vous vouliez absolument être présent pour ce premier jour, pour cette première sortie ? Absolument, absolument. Quel que soit le temps, quel que soit je veux dire le monde, parce qu'effectivement, on respire un peu mieux maintenant, mais tout à l'heure, il y avait un monde. Comment vous le trouvez ? C'est vrai qu'il dort là, mais bon, c'est un petit peu le propre des pandas. Je pense qu'ils dorment énormément. Et il est magnifique, quoi, tout simplement. Il est magnifique. Vous savez qu'il y a un débat en ce moment sur la question du bien-être animal, les animaux enfermés dans les cirques, dans les zoos. Vous, ça vous fait pas de la peine de le voir enfermé comme ça ? Écoutez, effectivement, on peut se poser la question, mais je dirais que a priori, il a l'air en forme. Il a l'air je dirais, choyé. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie. Pour l'instant, One Man a l'air effectivement de bien se porter. Il est très important qu'il se porte bien, on l'a entendu. C'est un enjeu stratégique entre la France et la Chine. One Man, c'est la vitrine, mais derrière tout ça, il y a énormément d'accords économiques qui se jouent. Donc pour l'instant, on a de la chance. One Man fait le job, il a conscience de son importance. Merci beaucoup Xavier, merci à Charlie Krief derrière la caméra. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission spéciale. Merci à Beauval de nous avoir accueillis. Merci Rodolphe Delors, merci Patrice Martin-Lalande. Nous, on va rester encore un petit peu ici sur place, en direct ici au Zooparc de Beauval. L'émission va continuer en direct sur Facebook. À partir de 12h30, je vous retrouve pour un live avec Delphine Delors, tout près de l'enclos et avec le public. N'hésitez pas à réagir, à commenter sur Facebook, à nous poser vos questions une fois encore. On y répondra avec grand plaisir et merci encore à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale. Dans un instant, dans quelques minutes, il y a votre météo, puis votre journal du 12-13 présenté par Olivia Villamy. Je vous dis à tout de suite sur Facebook.